Bonjour tout le monde. Ça va me faire du bien de tourner cette vidéo, ça va me permettre de penser à autre chose parce que devinez qui c'est qui va à Paris une seule fois en 2 voire même 3 ans et qui se tape le week-end de grève. Je suis au bout du rouleau là, je suis en train de me battre avec la SNCF en ce moment parce que je vais y aller. En fait à Paris c'est hors de question que j'y aille pas. Donc écoutez, normalement tout va bien se passer, je croise les doigts très très fort. Mais ouais, donc j'ai la boule au ventre là un peu, je suis un peu stressée. Donc parler de livres, faire la vidéo, ça va me faire énormément de bien, ça va me permet de relâcher la pression. Surtout que cette vidéo va aussi faire un peu le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, vu que je vais vous présenter les 2 seules lectures du mois que j'ai fait, parce que je me suis un peu emmêlée moi-même dans mes pinceaux. Vous allez voir, je vais vous expliquer plus tard. Et j'ai aussi acheté un seul et unique livre pour le mois de novembre que j'ai lu pendant le même mois. Du coup cette vidéo va être plutôt courte quelque part, ce qui va faire du bien vu que les 2-3 dernières vidéos que j'ai sorties étaient assez longues. Donc voilà, ça va permettre d'être dynamique, rapide. Donc surtout que j'ai eu de très très belles lectures, dont un coup de cœur, donc très contente de vous en présenter. Et du coup je vais pas m'épancher plus sur l'intro, je vais vous parler de suite de mes lectures. Dans un premier temps, j'ai lu ceci, ce petit bijou, Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye aux éditions Folio Science-Fiction, que j'ai eu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, qui me permet de valider une catégorie. On aime, on adore. Et franchement, quel régal, je me suis régalée à lire cette lecture, gros coup de cœur, franchement, énorme coup de cœur, je m'y attendais pas du tout. Il y a plusieurs personnes sur Instagram qui m'ont dit oh tu vas t'éclater, c'est trop bien et tout. Et comme d'habitude je prends quand même avec des pincettes ce genre d'avis, mais franchement, quel bonheur, je suis tellement contente. J'ai très hâte d'avoir le tome 2 dans les mains, même si de ce que j'ai lu quelque part sur internet, c'est que au début c'était censé être un tome unique, mais elle en a écrit un deuxième. Alors quand ça part comme ça, sur le coup je me dis ça doit être décevant, mais apparemment le tome 2 c'est aussi une bombe atomique. Donc vraiment très très hâte de m'acheter le tome 2 et de le lire. Je l'ai pas mis pour le Cold Winter Challenge, mais l'année prochaine vous pouvez être sûr qu'il y passe. Et franchement j'adore, j'avais beaucoup aimé déjà Estelle Faye avec Un éclat de givre et sa trilogie de Tia, c'était La Voix des Oracles je crois le nom. Donc j'attendais vraiment beaucoup un peu des Seigneurs de Bohême et je suis ravie. Je suis ravie, c'est le premier fantasy que je lis d'elle et je trouve que c'est hyper cool, hyper bien fait. Alors on évolue dans un monde du coup fantastique où alors c'est comment dire des démons, ils ont un nom spécifique dans le livre mais je m'en souviens plus, qui un jour ont régné sur terre et à un moment donné les humains les ont défaits et depuis voilà les seigneurs de Bohême sont ultimes et surpuissants et l'empire dure depuis 1 milliard d'années, un peu comme l'empire ultime dans Fils des Brumes. Et là-dedans, il y a 3 personnages qu'on va suivre et voilà, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, leurs destins vont s'entremêler et c'est très très cool. Franchement, je me suis régalée parce que même si on n'apprend pas énormément sur l'univers, sur la mythologie, tout ça, il y a quelques indices des fois qui font que ah ça se passe comme ça, ça passe comme ça vient de là et tout ça. Et même s'il y a à la fin quelque part de mystère, franchement je suis hyper contente. Et alors je sais pas si ça va être plus détaillé dans le tome 2 ou s'il va y avoir autre chose, mais en tout cas c'est un univers je trouve très très bien fait, très très bien dépeint parce que de toute manière il fait un peu plus de 700 pages le bouquin donc il est assez dense, mais c'est très très cool parce que les personnages qu'on suit sont hyper attachants. Alors j'avoue que j'ai ma préférence pour comment il s'appelle, c'est Wes et son acolyte c'est Janoche, j'allais dire Jacob mais non c'est Janoche. C'est le petit bémol que j'ai d'ailleurs parce que j'adore ce duo et on le voit pas du tout assez à mon goût en fait. Il a été mis de côté et c'est assez dommage parce que j'ai adoré leur relation et je suis déçue. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai parce que d'un côté il y a toute la relation avec Sainte-Étoile et son poteau Sorens qui est très très cool là-dessus et que j'aimais pas trop au début parce que ils sont bizarres les deux. Mais au final je me suis pris tellement d'amour pour eux. Gros coup de cœur, à la fin le final je suis là je pleure, mais franchement je m'y attendais pas parce que d'habitude quand j'aime pas des personnages dès le premier chapitre ou ce qui suit, c'est difficile pour moi de m'attacher après pour le reste, mais comme quoi, hop là j'ai eu un revirement qui m'a étonnée moi-même parce que je me suis dit à un moment donné, mais attends mais je les aime bien en fait. Donc vraiment très très cool. Et après on a l'histoire de Maëve, je sais pas comment ça se prononce, surtout l'histoire de... parce qu'il y a un côté du pays qui est bordé par la mer et il y a toute une histoire d'attaque, de pirates, tout ça. Et donc Maëve c'est toute son intrigue à elle, elle va aller voir la reine qui essaye de les contrôler, tout ça.
pour essayer de régler le souci une bonne fois pour toutes. Et alors j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé l'intrigue, mais pas non plus... Je trouve pas que son intrigue est vraiment apporté beaucoup. Peut-être dans la relation avec un autre personnage, mais je l'ai pas trouvé... j'ai bien aimé le perso, son caractère, tout ça, mais sinon sans plus. Il y a beaucoup de représentations aussi dans ce livre. Il y a du coup Maeve qui est lesbienne, il y a Sainte-Étoile qui est... c'est fluent, Sorens aussi, Janos et Wens, je crois pas que ce soit trop cité, mais ouais, il y a beaucoup de diversité et de peuples, et de... voilà, c'est très cool à suivre. Il y a un peu de... comment dire, il y a un peu de magie dans cet univers, même si c'est pas non plus hyper mis en avant. Alors c'est mis en avant par un personnage, mais on n'en apprend pas plus que ça sur comment s'est créée cette magie, pourquoi elle est interdite, on n'en sait pas plus. Je sais pas si ça va être dit du coup dans le tome 2, mais ouais, c'est une part de mystère et d'ombre qui reste encore à la fin du tome 1, que bon, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que ça me titille un peu en mode pourquoi elle a été bannie à la base. On sait pas trop, donc on va voir, mais franchement très cool. J'ai beaucoup aimé voilà, retrouver Estelle Faye dans ce nouveau bouquin parce que j'aime son écriture, j'aime beaucoup. Là elle a créé un univers que j'aime aussi et que je trouve bien fait, donc à voir le tome 2 parce que je vais m'y intéresser, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais je vais m'y intéresser. Et puis franchement une très belle duologie. Alors on va voir le tome 2, mais le premier tome en tout cas est un très bon tome. Je pense qu'il se suffit à lui-même du coup si vous voulez pas lire le tome 2 vu que au début c'était censé être le cas. Mais en tout cas franchement ça me pique la curiosité vu que j'ai lu le résumé du tome 2. Et voilà, ça se passe 15 ans plus tard, on va retrouver des personnages qu'on a vus là-dedans et dans des nouveaux. Donc voir comment ça s'entremêle là aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et après voilà, découvrir la suite de l'univers et peut-être que ça réponde à quelques-unes de mes questions. Je suis très curieuse de ça. En tout cas, franchement, très belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Et je recommande, franchement, cette auteure Estelle Faye, j'aime beaucoup. Donc après le deuxième tome, je crois que j'ai un autre livre d'elle dans ma palle qui est un peu plus SF. On va voir si j'y accroche, parce que vous savez, moi et la SF, ça marche pas tout le temps. Donc on va voir, mais en tout cas, ce livre de fantasy est très cool. Je vous le recommande et à bientôt pour le tome 2. Ensuite, j'ai lu du coup un dernier livre en novembre que j'ai fini hier ou avant-hier, je sais plus trop, parce que je suis un peu perturbée avec cette histoire de train annulé et de SNCF, ça me... je suis pas bien. Mais bref, à un moment donné, en fait, je me suis un peu embrouillée dans ce que je voulais lire. Et il y a eu la grande question du Seigneur des Anneaux que je suis actuellement en train de lire à voix haute avec mon copain. Je vous en parle un peu plus dans mon vlog de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voilà, je vous en explique un peu plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné je voulais le commencer toute seule et puis à un moment donné il m'a dit attends je réfléchis et puis donc je me suis un peu perdue moi-même. Donc j'ai commencé la lecture du Seigneur des Anneaux très tard, même si je pense que même si on s'était mis avant on le finissait pas dans le mois avec mon copain parce que on est à 20-25 pages par jour. Il fait un peu plus de 700 pages le Seigneur des Anneaux. Je pense que si on le finit fin décembre, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, je me suis un peu emmêlée et vu que j'avais plus trop de livres à lire en fait pour Pumpkin Autumn Challenge, parce que vous allez voir, j'ai validé beaucoup de choses. Je voulais pas me lancer dans la Horde du Contrevent parce que j'avais la flemme. Et compte des sages celtiques, j'ai la flemme aussi. Du coup, j'attendais la sortie de ceci, de Alice et l'Épouvantail, le tome 12 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, dont j'attendais la sortie en poche. Et franchement, très cool. Je m'y attendais pas non plus, parce que pour ceux qui me suivent d'un peu loin, vous savez que le personnage d'Alice dans l'Épouvantail, j'ai beaucoup de mal. Mais là, c'est passé tout seul. Alors je sais pas si au fur et à mesure des tomes, voilà, on voit les personnages qui grandissent, qui voilà, prennent en maturité, tout ça. C'est vrai que la Alice du début, je ne la supportais pas. Mais ça fait 2-3 tomes que ça va, je l'aime bien. Et du coup, là ça m'a pas du tout dérangé d'avoir un tome uniquement de son point de vue. Parce que, bah écoutez, si ça avait été l'Alice des premiers tomes, ça m'aurait fortement saoulée. Mais là, elle a gagné en âge, elle a gagné en maturité. Elle a gagné un peu en sagesse et je l'aime beaucoup. Donc franchement ce 12e tome très bon. Même si, bah, écoutez, j'ai un peu de mal voilà, de pas avoir vu Tom ou l'Épouvantail dans ce tome là. Vu qu'on suit Alice directement après les événements du tome, alors pas 11 mais 10. Où elle décide d'aller dans l'obscur pour récupérer un poignard qui servirait à un rituel
pour défaire une bonne fois pour toutes le malin. Donc voilà, elle y va et on commence le livre de suite sur ça où voilà, elle fait son petit rituel pour aller dans l'obscur. Et tout ce livre là c'est son passage dans l'obscur entre les différents mondes pour aller jusqu'au domaine du malin et récupérer l'arme. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas que ça, on a aussi beaucoup du passé de Alice. On a, je sais pas, peut-être une dizaine de chapitres où à un moment donné elle se retrouve devant un personnage et elle dit ah, et du coup il y a tous les souvenirs qui font que on en apprend beaucoup plus sur elle avant, sur comment dire, sa relation avec Lizzie l'osseuse que voilà on connaissait depuis un petit moment. Voilà, sa relation avec elle, on en apprend un peu plus aussi sur les sorcières en général, sur comment elles manipulent la magie, sur les sorts, tout ça, sur leurs rituels, chose qu'on n'a pas du point de vue de Tom et de l'épouvanteur vu que bah, ils sont pas ça. Donc c'est assez intéressant vraiment d'avoir un peu plus de fond sur ça parce que c'est vrai que dans l'épouvanteur à chaque fois on est dans la tête de Tom où voilà, l'épouvanteur c'est le bien et les sorcières c'est le mal. Et là avec Alice on a cette teinte de gris où voilà, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Elle se rend compte qu'avec la sorcellerie certes on peut faire le mal mais on peut faire aussi du bien. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui fait que la magie lui fait très peur parce que justement du moment qu'elle l'utilise elle alimente l'obscur qui est en elle et elle a peur au final de se perdre. Mais elle l'utilise quand même pour faire le bien autour d'elle. Et même s'il y a des conséquences assez fâcheuses qui vont suivre après, elle va faire de son mieux pour rester elle-même et droite dans ses bottes. Donc c'est un personnage très cool et on se rend compte qu'il est très complexe, ce qu'on n'avait pas dans les premiers tomes parce que bah, Alice je pouvais pas me l'encadrer. Donc là très belle surprise, je suis très contente de l'évolution de ce personnage. À voir voilà, ce que va devenir la suite parce qu'on se rapproche dangereusement de la fin. Je crois qu'il y a 15 ou 16 tomes à la saga principale de l'épouvanteur. Donc voilà, petit à petit j'y arrive. À la fin aussi on a un petit indice sur pourquoi le tome 11. Parce que je vous l'avais dit, alors il y en avait sur Instagram qui m'avaient dit oui non mais le tome 11 tu comprendras plus tard. Là dès le tome 12 on apprend un peu voilà pourquoi le tome 11, qu'est-ce qu'il fout là, ce truc avec comment ça s'appelle, Splitter c'est ça, voilà, qui est perdu en fin fond du nord, tout ça. Donc on en apprend un peu plus sur le rôle que va jouer le tome 11, à voir comment ça se passe après. Mais ouais, très hâte de découvrir la fin de l'épouvanteur parce que plus on avance plus je suis là, ah, je suis en plein stress. Et j'ai hâte aussi d'avoir le tome 13. Alors j'ai pas du tout lu le résumé mais j'espère fortement qu'on reverra du coup Tom et l'épouvanteur en personnages principaux. À voir, mais Tom me manque, mais l'épouvanteur aussi il me manque, donc franchement je suis un peu peinée là de pas les avoir ne serait-ce qu'entreperçus dans le tome 12. Mais en attendant c'était une très belle lecture, franchement je me régale. Je le lis mais vraiment à une vitesse, il fait un peu plus de 300 pages. Je veux dire en 2 jours c'était plié le bordel. Donc franchement si vous avez l'occasion de découvrir l'épouvanteur que ce soit en bibliothèque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est une très cool saga jeunesse qui n'est pas si jeunesse que ça au fur et à mesure. Vu que les personnages grandissent, ils sont confrontés à toujours plus d'horreur et de... Ouais, il y a quelques scènes là dans Alice et l'épouvanteur qui font que... ça... Mais ça reste quand même très tout public. Mais bon, voilà, en plus c'est écrit derrière, attention, histoire de ne pas lire la nuit, c'est pas pour rien. Donc franchement... la saga de l'épouvanteur prend une place très bien dans mon cœur. J'espère que la fin ne me décevra pas et que je serai vraiment aux anges quand je lirai le dernier tome. En tout cas je sais d'avance que j'aurai un pincement au cœur de quitter tous ces personnages et je me relirai toute la saga en entière avec un très grand plaisir, ça j'en suis sûre. Donc voilà, ce tome 12 très bien. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 13. Je pense que ça doit être début 2023, il faut que je me renseigne sur la date. Mais ouais, je sais qu'elle est finie en broché, mais bon, je tiens à me les acheter en poche à chaque fois. Donc, je suis très contente, très contente. Et c'est aussi, du coup, l'unique livre que j'ai acheté pour le mois de novembre. Parce que bah, y avait rien d'autre qui m'intéressait et que les achats du Cold Winter, je vais commencer à les faire là maintenant en décembre. Donc voilà, j'avais pas acheté du livre pour juste acheter du livre. Donc écoutez, j'ai acheté l'unique sortie qui m'intéressait et c'est pas plus mal quelque part. Donc pour le Punker Auto Challenge, pour le bilan, je vais vous passer rapidement parce que j'ai quand même fait un bilan assez bien foutu dans le vlog de la semaine dernière. Donc je vous laisserai aller voir, n'hésitez pas. Là je vais vraiment revenir sur les vite fait et approfondir sur ce que j'ai terminé entre la fin du vlog de la semaine dernière et maintenant le 1er décembre. Du coup, si je récupère mes petits templates,
Pour le premier menu, j'étais dans l'attente de valider Sell Your Haunted House. Alors je l'ai terminé, c'est bon, j'ai tout fait. Ce menu est tout rempli, tout rempli. Et franchement ce drama, une pépite. Franchement, regardez-le, il est génial ce drama. J'en parle déjà dans la vidéo la semaine dernière, mais franchement, génial. Les musiques, je me les joue en boucle là. I got you. Voilà, bref, j'adore. Donc franchement... très cool et je valide du coup 100% ce menu. Pour le deuxième menu, c'était le menu du coup où j'avais quand même pas mal de choses à faire. Alors il me semble que je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fini le jeu Cult of the Lamb. Très cool aussi, j'aime beaucoup. J'ai aussi du coup lu Alice et l'épouvanteur, ce qui me permet de valider la catégorie les mystérieux habitants de Potfield. Pour le reste, je voulais commencer Wednesday, mais j'ai pas eu le temps. Donc là je vais la commencer là doucement, hein, petit à petit. Parce que j'ai pas eu le temps. Je voulais absolument finir Sell Your Haunted House, je voulais pas mélanger les séries et regarder une série juste pour finir et valider une catégorie du challenge. Pour moi ça avait pas de sens, ça allait me gâcher un peu le visionnage. Donc voilà, j'ai fini Sell Your Haunted House, je vais commencer Wednesday, c'est tout. Donc même si je l'ai pas mis pour le Cold Winter, c'est pas grave, ça me fera une petite série de 8 épisodes, ça sera vite regardé je pense. Donc écoutez, ce qui fait que pour soit rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits, je n'ai rien validé. C'est la catégorie qui me reste vide. Pour In the Dark, I Hear a Call, alors là c'est... j'ai tout en cours en fait. Comme je vous l'ai dit, on est en train de lire à voix haute Le Seigneur des Anneaux. J'ai repris The Witcher. On y va, on va y aller. Oh, je vais arriver à le finir. Je sais pas si je vais le finir pour le Cold Winter, mais c'est bon. Je me suis remis dedans, ce qui était le plus compliqué. Maintenant, c'est en roue libre. Je sais où j'en suis, je sais ce que je dois faire. C'est bon, je vais avancer petit à petit dans l'histoire et dans l'intrigue. Donc j'ai repris, c'est bon, c'est fait. Et on a commencé la série du coup, Les Anneaux de Pouvoir. Alors on est qu'au premier épisode, je crois qu'on a regardé que le premier épisode. Ça m'a pas l'air très fameux, cette histoire, je sais pas trop. Donc on va regarder le deuxième épisode pour être fixé, mais je suis pas sûre. Je sais pas si c'est parce que je le lis en même temps Le Seigneur des Anneaux qui fait que je suis sceptique sur Les Anneaux de Pouvoir, parce que même si, enfin il y a quand même la différence série et livre qui se fait, mais je me régale plus à découvrir Le Seigneur des Anneaux là pour l'instant que Les Anneaux de Pouvoir. Donc je sais pas trop quoi vous dire, on verra si je la continue ou pas, mais j'avoue que là... on va regarder le deuxième épisode, mais je suis pas non plus transcendée. Pour le troisième menu, il n'y a eu aucun changement. J'ai absolument tout validé, sauf Hades, qui était dans la catégorie il n'y a jamais trop d'espices dans ma pumpkin pie. Je n'ai pas fini. Il est pour le Cold Winter Challenge. Je vais voilà, m'y mettre petit à petit, vu que j'ai repris The Witcher sur mon PC. Je vais reprendre du coup Hades sur ma Switch. Et puis voilà, ça va s'enchaîner assez vite j'espère. Et pour le quatrième et dernier menu, il n'y a pas eu de changement non plus. J'avais tout validé question catégorie bonus avec voilà, la série, le jeu et le drama. Pour les livres, j'avais lu du coup uniquement voilà, Le Chat qui voulait sauver les livres. Je n'ai pas commencé la Horde du Contrevent. Et pour Sasaki Miyano, alors je sais pas, hein, mais je suis persuadée que ça repousse la décision. Parce que la semaine dernière, je vous avais dit que je l'avais vu en novembre et finalement elle était en décembre. Et là j'ai re-regardé parce que je vais faire bientôt un tour à la FNAC pour acheter les sorties dont le tome 13 de FMA. Et Sasaki Miyano, je l'ai vu en janvier maintenant. Alors la première fois que je bigle, ok, mais là la deuxième fois que je me trompe, ça commence à être un peu suspect cette histoire. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sort, j'espère début janvier du coup. Mais je trouve ça assez étrange, bref, on verra. Pareil pour Given, du coup, que j'attends aussi en janvier, mais que je sais pas du tout. Donc on verra pour la catégorie dont est concerné le Cold Winter. Mais voilà où j'en suis, donc c'est presque tout validé. Dommage que j'ai pas commencé Wednesday, parce que je me serais dit, j'avais commencé un peu partout. Donc c'était considéré un peu comme validé le challenge. Mais non, donc j'ai une seule et unique catégorie où j'ai rien touché. Et où je n'ai rien en cours. Voilà, c'est dommage, c'est tant pis. Mais écoutez, j'en reste quand même très ravie de ce challenge que j'ai adoré faire de bout en bout. Franchement, une très belle expérience. Je vais le répéter à chaque fois, mais le fait de tout mélanger, ça m'a vraiment ouvert des perspectives et j'aime beaucoup. Donc je me suis éclatée à faire ce challenge et je pense que le Cold Winter va être dans la même veine. Donc écoutez, très hâte de vous en parler un peu plus dans le Cold Winter. Et puis ça sera tout. Voilà, j'ai fini, j'ai terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi ça va être parce que je voulais vous faire un vlog sur Paris.
Je sais pas si j'aurai la force seulement, parce que déjà il faut que j'arrive là-haut. je suis maudite, j'ai un karma éclaté, je sais pas ce que j'ai, mais franchement à chaque fois que je veux monter sur Paris il y a un problème. Donc écoutez, on va voir, je vous tiens au courant de toute manière sur Instagram si vous voulez suivre mes épopées. On verra comment ça se passe, mais je suis ravie. Je suis ravie, il faut juste que ça passe et puis voilà, je suis contente quand même d'avance. Et puis ça sera tout, donc j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que vous avez passé un agréable Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me partager vos bilans et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite tous une très belle journée. Un très bon week-end, une très belle soirée, un très bon début de Cold Winter vu que ça y est, on est officiellement au 1er décembre donc allez, let's go. Et puis de très très belles lectures et un très bon mois de décembre parce que allez, il faut s'occuper des cadeaux, des vacances et tout. Ça va être chargé mais voilà, très très bon mois, très très belle journée, très très belle soirée, très très belle lecture et je vous laisse. Bye bye.